Sur terre comme sur mer, je sente ta beauté endiablée, ta beauté inhumaine digne d'une reine, au fond du ciel clair illumine la lune. Ma plume entre les doigts, c'est une vieille habitude pour éviter les pleurs, ce n'est pas un leurre. Périple solaire pour dire que je rends hommage à la femme, en commençant par la mienne et à travers elle, toutes les femmes, les braves et vaillantes femmes du Sénégal et de l'Afrique. Parce que comme je le dis, la femme est celle qui a engendré le monde, donc elle est l'humanité. Et elle ne cesse quand même de travailler pour le développement de ses enfants, l'épanouissement de ces derniers, l'éducation de ces derniers. Donc aujourd'hui, c'était un devoir pour moi, en tant que fils, époux, de pouvoir rendre hommage à ces femmes-là. Périple solaire même parle de moi parce que ça parle de l'espoir. La femme elle-même étant, comme je l'ai dit, étant source d'espoir et d'espérance. Dans mes poèmes, comme je le dis, le poème, je fais de la poésie, c'est pour m'exprimer, m'évader, mais dire également ce que j'ai envie de dire. Donc c'est un peu une expression de ma liberté. Donc comme Allah, je rends grâce au Tout-Puissant Allah, je parle de la foi, mais de ce que également de certaines péripéties que j'ai vécues. Dans Je t'écris, je parle de moi, mais je parle également de mon enfance, mais aussi de certains amis ou copains ou connaissances ont vécu, d'après ce qu'ils me racontent, ou même des faits où j'ai été témoin. Donc je parle de tout cela. Je parle d'un exemple patent, la question de l'immigration irrégulière. Je parle de ça parce que tout simplement, je suis membre de l'association des journalistes en migration et sécurité. Et c'est une question, une problématique mondiale qui est là et aujourd'hui auquel les États de l'Afrique font face. Parce que ayant quand même des conséquences qui impactent même sur la question de la sécurité aujourd'hui. Je parle de cette question-là parce que j'ai des amis ou même un frère qui en a péri. Je parle de la question de l'état civil, qui est aujourd'hui également une problématique. Parce que nous voyons que c'est une question d'actualité. Depuis certains temps, les enfants en âge de faire l'examen peinent à le faire faute d'état civil. Je parle également de ça parce que j'ai connu des enfants à Kédougou comme dans d'autres régions qui n'ont pas pu faire l'examen par faute d'état civil alors qu'ils ne sont pas les responsables. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se retourne vers la lecture puisque c'est une source intarissable de connaissances, puisque jusque-là nous connaissions les contes à travers nos grandes-mères qui nous contaient des histoires, à travers le conte également on apprenait. À travers également la lecture, les écrits, on peut également apprendre. Mais ce que je pourrais relever à ce niveau, c'est que jusque-là, les auteurs que nous sommes avions tendance à adopter une écriture surtout élitiste, qui faisait que les élèves rechignaient. Parce que quand un élève ouvre un ouvrage, il lit, il ne comprend rien de ce qu'on dit dedans, il va de soi qu'il ne va pas trouver son compte là, dans cet ouvrage-là. Donc aujourd'hui, c'est d'alléger. C'est d'alléger la lecture, avoir des œuvres attrayantes, mais qui attirent les jeunes vraiment à aller vers cette lecture-là.